Bonjour à tous et bon dernier jour de juillet, voici le TV168 générique. À la une ce dimanche dans le TV168, cette image vous ne la verrez pas, en tout cas avec le logo plein probablement, puisque l'Eurovision 2023 n'aura pas lieu en Ukraine, c'est officiel depuis quelques temps déjà, mais cette semaine on a appris via l'EBU que l'Eurovision sera bien organisée, non pas en Ukraine donc, mais au Royaume-Uni, puisque donc le Kalush Orchestra avait gagné le concours au mois de mai dernier, et en deuxième on avait Sam Ryder qui est le candidat du Royaume-Uni. Donc on aura un environnement un petit peu plus anglais que prévu pour l'édition 2023, qui sera d'ailleurs la 67e en version adulte. Pour ce qui est donc de la ville, on n'a toujours pas pour l'instant d'informations à ce sujet. On aura sans doute un concours qui va être organisé entre plusieurs villes candidates. On sait déjà que Glasgow est intéressé en Écosse, Manchester en Angleterre, et puis il pourrait y avoir d'autres villes, Londres, même si à mon avis ça ne se fera pas à Londres. Il y aura peut-être Édimbourg aussi pour retourner en Écosse, et puis quelques surprises, il y a toujours des surprises. Côté animation, on aura peut-être Graham Norton qui est le commentateur historique depuis de nombreuses années, mais pas que, on pourra retrouver aussi d'autres figures de l'Eurovision anglaise, et puis pourquoi pas un peu d'animateurs ukrainiens. La question 168, alors marre de ce que va devenir la télévision? Je pense que c'est unanime, oui, avec plus de 60% de vos voix, le un peu quand même qui a voté à 20% et 10% qui ont voté non. La nouvelle question, je venais d'en parler dans la une, quelle ville du Royaume-Uni pour l'Eurovision 2023? À vous de dire votre avis, le lien pour voter dans la description. Le rayon actu, et on commence avec des nouvelles de Russia Today, RT France, la chaîne d'information russe qui n'aimait plus depuis quelques mois suite à la guerre en Ukraine. Elle a été suspendue par l'Arcom et derrière le gouvernement français. Elle a demandé à pouvoir de nouveau retransmettre ses programmes. Ça a été refusé par le tribunal de l'Union Européenne. Alors les Russes sont pas du tout contents, ils ont annoncé qu'ils allaient compliquer le travail des journalistes européens et notamment français en Russie. France 3 maintenant, et une polémique à Plus belle la vie, à quelques mois de la fin de la série qui est diffusée depuis le mois d'août 2004. On a un des comédiens les plus cultes, c'est Thomas pour le nom du personnage, mais le comédien c'est Laurent Kirusori, qui a dit qu'il n'était pas content du tout de cet arrêt. Qu'il a même un petit peu cité Stéphane Simon Gomez qui travaille français dans la direction. Bon, ça n'a pas plu du tout. Il y a eu un communiqué derrière de la production que, en gros, ils disent que l'interview de Kirusori n'a pas été bien compris. Bon. Et puis, troisième information sur TF1, la suite de la fusion de nouveau avec l'autorité de la concurrence qui, vous le savez, a émis un avis défavorable par rapport à cette fusion avec M6. TF1 qui commence un petit peu à voir la vérité, à se dire qu'il n'y aura pas de fusion et qu'ils vont rester de leur côté. Il y a eu des bons résultats selon Gilles Pélisson. Focus à l'étranger pour parler de la chaîne au Royaume-Uni Talk TV qui a été lancée l'année dernière. C'est une chaîne où il y a pas mal de débats, pas mal d'informations, je dirais populaires. Il y avait cette semaine une émission spéciale consacrée aux deux candidats pour obtenir le poste de Premier ministre. Et la présentatrice que vous voyez au centre en rouge a fait un malaise en plein milieu du débat, ce qui fait que l'émission a été totalement arrêtée en plein direct. Vous voyez là une des candidates à l'élection qui tout simplement voit en direct la présentatrice tomber. Il n'y aura pas ensuite de continuation du débat suite à ce petit problème. Ça me fait penser à la phrase culte d'un des animateurs de cette chaîne, Piers Morgan, The World Got Nuts. C'est vraiment exactement ça, le monde devient n'importe quoi. Mais rassurez-vous, la présentatrice va mieux.
L'arc-en-ciel des audiences, c'est le rouge et pour France 5 avec Entre duels les duos, André Manoukian, Jean-François Gisèle, même pas 400 000 en prime time vendredi. En orange, c'est le Pékin Express de M6, mercredi soir, qui est baissé quand même à 1 200 000. C'est moyen, mais face à la carte au trésor, j'attendais pas mieux. Le jaune pour TF1, Visual Suspect. Vendredi, à peine 2 millions, c'est égal par rapport au premier numéro. M6, bon, avec son Qui peut nous battre, bonne semaine quand même pour M6, 2 100 000 lundi. En bleu clair, c'est le Fort Boyard de France 2, alors un petit peu en baisse, c'est vrai, mais je dirais que c'est égal, c'est un peu le creux de l'été, c'est du bleu clair. Bleu foncé sur France 2 toujours, c'est le cyclisme, l'arrivée du Tour de France Homme 2022, 4 millions de spectateurs. Et puis le violet, c'est pour l'élimination de la France en Euro féminin de football à Allemagne France mercredi soir. L'agenda pour la télévision et ce dimanche sur TF1 en access, vers 17-18h, ce sera la finale de l'Euro féminin de football à suivre. Demain sur M6 en access vers 20h, c'est le retour de En Famille pour une nouvelle saison inédite. Et puis vendredi soir en prime time sur C8, c'est les 10 émissions qui manquent le plus aux Français, doc sur la télé donc à suivre. Et enfin, nous sommes au cœur de l'été, les températures montent, vont encore remonter d'ici quelques jours. Il était donc l'occasion de parler d'une émission qui s'appelle tout simplement 40 degrés à l'ombre d'abord de la 3 et puis tout court ensuite. L'émission a été diffusée de 1987 à 1997 pendant donc 11 étés. Et ça a été présenté notamment par Vincent Perrault, Patrice Lafonche, Thierry Beccaro, Marie-Ange Nardi, Julien Lepers aussi, pour ne citer que. Une émission qui est très vite devenue culte, en direct en fin d'après-midi, avec beaucoup de moments de fou rire, beaucoup de pépins techniques aussi, des prestations musicales et puis du direct comme on a plu. Ça fait du bien de se dire qu'on a pu faire ces émissions, mais ça serait bien aussi qu'on les revoie et qu'on les revoie au goût du jour. Et ainsi va la télévision en ce 31 juillet 2022. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du TV 168 et puis bien sûr les Têtes Blondes et le Top TV entre temps. Bon dimanche, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.